Partout dans le monde, le Saint-Esprit est en train de parler à l'Église de multiplication de disciples, que l'on a depuis lors appelé Mouvement de multiplication de disciples, soit MMD. Alors que de plus en plus de disciples ont foi dans ce que Jésus veut faire, la multiplication s'accélère. Avec une croissance évaluée actuellement à 20%, on peut envisager à ce rythme 4 milliards de disciples dans les 30 prochaines années dans ces mouvements. Quels que soient les pays où ils se développent, ils présentent tous des caractéristiques identiques. Premièrement, le fait de semer abondamment avec enthousiasme et audace est une chose normale et prioritaire pour tous les disciples. Tous sont motivés par le cœur du Père passionné pour les perdus. Semer n'est donc pas réservé à quelques spécialistes particulièrement ouins pour cela. Deuxièmement, la recherche de personnes de paix dans les endroits nouveaux comme Jésus le mentionne dans Luc 10. Une personne de paix est une personne d'influence déjà préparée par le Seigneur. Elle ouvre des portes pour la propagation de la parole au travers de son réseau socio-professionnel ou familial. Troisièmement, un engagement massif et persévérant dans la prière pour les perdus, motivé par la foi de ce que Jésus veut faire et par la passion de voir la gloire de Dieu connue sur la terre. Quatrièmement, la formation systématique de tous les disciples pour aller exercer un ministère prioritairement dans la société et non dans l'Église. Leur activité professionnelle combinée à un caractère à l'image du Maître leur ouvre les portes des cœurs pour annoncer la bonne nouvelle en actes et en paroles. Cinquièmement, la formation de disciples se fait toujours en petits groupes. Elle est basée sur un processus de découverte qui favorise l'obéissance pratique plutôt que la seule connaissance transmise par un orateur. Ils baptisent ceux qu'ils ont amenés à Christ et sont équipés à leur enseigner l'obéissance à Jésus. Sixièmement, les disciples sont formés à démarrer de nouvelles familles spirituelles. Ils vont aller et amener l'Église là où les gens sont, et non extraire les gens de leur environnement pour les amener dans un nouveau groupe social qui serait l'Église. L'emphase est mise sur le modèle « aller », encore appelé « missionnel », plutôt que sur le modèle « venez », encore appelé « attractionnel ». Septièmement, les leaders multiplient des leaders. Tout disciple a l'opportunité d'être formé comme leader avec pour vocation de développer d'autres leaders. En effet, il faut beaucoup de leaders dans un mouvement. Comme le rôle d'un leader est d'en former d'autres, la distance traditionnelle entre clergé laïque, dirigeant dirigé, tend à disparaître. Huitièmement, chacun est régulièrement encouragé à penser multiplication à tous les niveaux. Cela peut vouloir dire faire uniquement ce qui est reproductible par le maximum de personnes et donc régulièrement évaluer nos pratiques. Par exemple, si un disciple ne peut pas immédiatement enseigner ce que tu lui as enseigné, simplifie. Si un disciple ne peut pas s'approprier ta façon de partager l'évangile, reconsidère ta manière de faire pour qu'il puisse le faire. Ou encore, si des disciples veulent démarrer des églises qui elles-mêmes ont pour vocation à se multiplier, le bâtiment pour l'assemblée n'est plus d'une nécessité absolue et peut même être un facteur limitant. Adapte ton choix du lieu. Beaucoup choisissent de se réunir dans des lieux simples, comme les maisons. Tous ceux qui participent aujourd'hui à l'émergence de mouvements du royaume en appliquant cette stratégie de multiplication de disciples ont ressenti un jour un fort désir de vivre l'Église autrement. En revenant aux Écritures, ils ont reconsidéré comment vivre sa mission et la façon de la structurer. De profonds changements quant au mode de fonctionnement de l'Église en ont résulté. Pour chacun, le Saint-Esprit dirigera comment opérer des changements et comment franchir les étapes pour rentrer dans cette dynamique de multiplication. Aujourd'hui, on peut se réjouir d'un certain nombre d'initiatives visant la multiplication. Cependant, toutes ne permettront pas l'émergence de mouvements exponentiels. Certaines permettront le grossissement de l'Église, mais pas la multiplication. C'est pourquoi il est important de considérer la vision finale que tu es en train de poursuivre et donc quel modèle tu vas choisir d'adopter. Schématiquement, voici les 4 principaux modèles existants. Le premier modèle consiste à équiper les disciples d'une église locale à faire des disciples qui seront ramenés au culte et au programme de l'assemblée. Ce schéma classique vise avant tout à faire grossir l'église locale. Il ne repose pas sur les principes de multiplication et n'aboutira donc pas à un mouvement de multiplication de disciples. Un autre modèle encourage le développement de beaucoup de cellules ou de groupes de maisons. On y vit une reproduction du culte, mais plus relationnel et plus participatif.
tous les groupes se retrouvant dans le bâtiment de l'église chaque week-end ou toutes les 2 semaines. Dans ce modèle centralisé, bien différent de la stratégie MMD, l'église demeure plus pastorale qu'apostolique, car elle est essentiellement tournée vers les besoins de ses membres. D'autres communautés encouragent le démarrage de beaucoup de groupes découvertes dans lesquels des chercheurs de Dieu découvriront l'évangile et seront formés comme disciples. L'église est résolument tournée vers l'extérieur. Les activités sont missionnelles, mais la stratégie quant à elle demeure attractionnelle. En effet, le but ultime n'est pas la multiplication de nombreuses églises de type simple qui couvriront tout un territoire, mais plutôt l'accroissement de l'église locale avec le démarrage éventuel d'une église fille. Enfin, un 4e modèle, bien différent des 3 autres, consiste à envoyer des disciples démarrer des groupes de découverte qui deviennent de nouvelles familles spirituelles. Ces groupes ont tous pour vocation de se multiplier auprès des non-croyants. À l'instar d'un arbre qui porte à la fois du fruit à consommer et la semence pour faire pousser un nouvel arbre, ces groupes se nourrissent et ont la capacité de démarrer de nouveaux groupes. L'ensemble de plusieurs de ces groupes constitue une église dite organique, parce qu'elle se reproduit elle-même. Si cette dynamique est vécue par toutes ces nouvelles églises, on peut assister, à terme, au démarrage d'un véritable mouvement de multiplication de disciples. Le cœur des efforts n'est pas concentré sur le maintien de la croissance de l'Église, mais plutôt sur la diffusion le plus large possible du royaume de Dieu sur un territoire donné, et donc le démarrage de nouvelles églises de type simple. C'est cette stratégie que Jésus a communiquée à ses disciples et que Paul, de même, a communiqué à Timothée. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, de l'enseigner à d'autres. 2 Timothée 2, verset 2. Jusqu'au point même où Paul a pu affirmer « Je n'ai plus de travail dans cette région ». Par définition, un mouvement est en train de voir le jour quand plusieurs groupes arrivent à la 4e génération de disciples issus de la moisson récoltée. C'est ainsi que cela se déroule dans tous les endroits où l'on observe ces mouvements sur les 5 continents. Par exemple, en 2001 en Hollande, un chrétien ouvrit sa porte à un immigrant d'Iran qui lui demanda à manger. Tout en lui offrant un repas, il lui témoigna de Jésus. Quelques mois plus tard, cet homme de foi musulmane revint avec 7 amis pour découvrir l'évangile. Ils devinrent disciples de Jésus et furent enseignés à faire d'autres disciples qui eux-mêmes se multiplièrent de génération en génération. 14 ans plus tard, ces 8 disciples sont devenus 8000 disciples de Jésus, dépassant largement le territoire de la Hollande et se réunissant dans des églises simples. Mais comment toutes les églises de ces mouvements sont-elles interconnectées entre elles ? D'une part, les nombreuses communautés naissantes d'un territoire se réunissent occasionnellement tout ensemble. Lors de ces rencontres, les progrès de l'évangile sont célébrés, la vision du mouvement est ranimée. Les uns et les autres s'encouragent dans le développement du royaume de Dieu. D'autre part, des équipes de ministères mobiles forment et accompagnent les nombreux leaders émergents, encourageant et veillant à ce que la multiplication de disciples, de leaders et d'églises se poursuive. En finalité, une telle vision peut te paraître invraisemblable. Peut-être te demandes-tu si un tel mouvement est réellement possible là où tu es. Les chrétiens de Chine, d'Inde et de tous les endroits où nous observons un MMD se sont posé la même question et ont aussi pensé que cela pouvait être possible ailleurs, mais pas chez eux. Cependant, ils ont cru Jésus quand il dit « La moisson est mûre ». Ils ont découvert et commencé à appliquer les principes de multiplication. Ils ont compris que pour voir un mouvement, il fallait qu'un maximum de personnes entendent l'évangile au travers d'un maximum de témoins, à commencer par eux-mêmes. Et Dieu a agi. Pour aller de l'avant, nous te proposons l'acronyme des 3 P et lançons-nous ensemble dans cette vision de multiplication de disciples. Partage tout autour de toi la vision de ce que Jésus veut faire. Prie abondamment pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Planifie avec d'autres des actions concrètes qui contribueront à mobiliser le maximum de disciples de Jésus à aller et à faire des disciples.